Nous sommes là parce qu'il y a eu un investissement par rapport au projet Promesse 3 de la part de Pierre à l'endroit de FAD qui est le partenaire de mise en œuvre. On a eu à mener plusieurs actions dans ce domaine. C'est pourquoi on a décidé de partir à la rencontre de la cible pour voir qu'est-ce qu'on a eu à faire avec ces femmes réellement, quel est l'impact qu'on a eu à avoir, quels sont les points forts mais aussi les points faibles relevés pour qu'on puisse vraiment les prendre en compte pour la prochaine phase, Inch'Allah. Le programme Promesse Égalité et Équité de la société civile est un programme de 5 ans qui a porté sur 2 outcomes spécifiques, notamment les acteurs de la société civile et les MMD sont renforcés, le leadership des femmes est renforcé. Il a permis de toucher des cibles telles que les femmes leaders, les femmes élues, conseillères, les directeurs d'école, les maris et conseillers municipaux. Wallahi fadi ningi hina kutirse dama anir no bon fere ni fam surtout il way bor fam leader kan go politique ora anir famande hankante politique anir famande bumbo gina leadership hankan wotiyade anir famande mo hankan no way bor gihim kakate al ummasi ikul kanay sebo amma via associative no ne farhandi zamangu no bor hundora gora bumbo ini dondangan denda kala ka to jama'a gora ini dondangan denda matkan president salam borera matkan nagboray fahaman danda presidentu nibina amsutono mateban kan guwan san borera mateban kan bara barate aidin kule nil fahaman danda to cikin sa'ar muke yi mun samu karuwa kwarai dan lokacin da muke cin duhu da basu mun formation ba mu iya sana'a kwarai ba dan bamu san abin da ya shiga bamu san abin da zai fita yanzu da sun koya muna mun san abin da ke shiga mun san abin da ke fita mun san uwa kuɗi mun san riba duk dala 5 ka kashe ka sai fiya wata ko ka dauki taxi ko bako ya zo ka bashi 20 yana cin lissahin sana'arka da ko wannan duba mun lissahe su ba masu yankin sun kama mini kwarai war masu yankin nan parce que wadda muke shirayen mata can na cikin gari haka nan lakwal ma muke yin su sun koya mana kaka za mu saurari mata kaka ne za mu yi kuma mu bi su dalla-dalla. Ilir no bayrai an kan gata wai borai sakulla kai go di hundera go gontare dangde kam kun futa kai go te wai borai se won mo inir no i bom bayrai halka sun inir te mo fonde kanya irga gana ga sakulla din wala kam kun futa ni irma irga hinga zabara inir te fonde. Dans le cadre du Promesse, nous avons eu à réaliser 29 activités. À l'ordre d'aujourd'hui, quand on peut évaluer sur les 37 activités programmées, l'une des activités qui a le plus fait du bruit et qui a le plus fait d'impact, c'est l'activité de subvention des MMD que nous avons eu à réaliser récemment. Aujourd'hui, on est là pour prendre les subventions que ONG FAD nous a promis l'année dernière. Et avec ces fonds, on continue. Vraiment, notre groupement à Guiwanana va encore continuer dans le domaine du développement de la femme. C'est-à-dire, on ne va pas s'arrêter seulement au niveau des arachides. On va continuer même à faire des cultures contre-saison. L'essentiel,
que la femme se développe. La irgo sabir ko se irgo ga sa projet se so mo irga ba hal hon wane wo kan di hun kuno irka no irka kata fad wo no runo aka group ma kul kan kanango ase no anu zambar zangun da waranka irmu ko kir murada feri masha Allah da irko ba mu irgir murada feri da zama irgo ko kan no nin kan go ko kan ni man dugaya hun kun kai du irgo kai idi irse irga ha mai katun kai bon gano kadi am labo kullata. noro kulki nerno to wallahi irte irgoyde yo kay alhamdulillah zamirte safun hari safun likidi da turara da sabon mo kan igenyo manda te hal safun waranka karton waranka cinde hinza irkoy ganere mmd burfoyen kaga da yirga o kurara mo alhamdulillah boray go gade iriye te sensibilisation irman salan kala kam kuna futabo kam kuna futabo no irsalam zan kai ki ka ekol ga ka gidan tallayan igi higendi imanto higey waydin bonno irsalam way boray lalle mo way boray faham. En termes d'impact, on constate effectivement que les femmes avant les élections n'avaient pas connaissance réelle de ce qu'on appelle les rôles et les responsabilités qui sont dévolus aux conseillères. Elles se sont portées candidates et elles ont été finalement retenues, elles ont été élues comme conseillères, comme élues locales. Et l'ONG FAD, à travers Promesse, a réussi à renforcer les capacités de ces femmes-là sur leur rôle et leurs responsabilités. Di élection ay do hare zaza irskipanta adir famani matkankin élection koda tadir ka kur élection era kal élection ay banda ayeka kir hakoni hakan kanirse gungumo kan yirte eliru wo borta genno kanka fame kunno sirse hanka eli himte ama fadi ninno indunyu bere gusiyan kan iro bayir kel arbore isibay kan kalir doni ga. Les 4 ans d'intervention de FAD a eu un impact très important, surtout sur la vie des femmes et des jeunes filles. Par exemple, si vous prenez le cas de la commune urbaine de Tillabéri, ils peuvent dire que les conseillers, grâce aux différentes formations reçues par FAD, vraiment, peut dire les femmes, elles ont beaucoup contribué aux sessions. Alors que dans les temps, c'est des configurations. Les femmes viennent indire pendant les 5 ans de mandat. Mais avec FAD, vraiment, elles sont devenues leaders. Les jeunes filles aussi, vraiment, les parents ont commencé à prendre conscience. Il faut mettre les filles à l'école. Maintenant, quand tu pars dans nos écoles, si tu vois les statistiques, dans une école de 50, tu vas voir au moins les 30 ou bien les 25, plus de 25 sont des filles. Tout ça, c'est grâce à l'intervention de FAD. On peut retenir également que Promesse a été un programme qui a fait le renforcement de capacité des acteurs de la société civile, comme l'ONG FAD elle-même. C'est dire que l'ONG FAD a bénéficié de plusieurs renforcements de capacité dans le cadre organisationnel et institutionnel. Grâce à un financement de CARE International, l'ONG Femmes Action et Développement a bénéficié d'une formation ou d'un renforcement de capacité organisationnelle de son équipe, donnée par M. Doudou. Cette formation m'a permis, était le lieu vraiment de faire un état de nos actions, nous en tant qu'organisation, mais aussi une sorte de bilan personnel, savoir qu'est-ce qui va, nos forces, nos faiblesses, et surtout nous reconnecter les uns aux autres. Cette formation, ces renforcements de capacité nous ont permis de comprendre l'évolution de notre organisation en plusieurs points. C'était une période qui nous a permis d'abord de faire une rétrospection professionnelle, c'est-à-dire de souligner les points à améliorer, les points défaillants sur nos skills, nos compétences dans le cadre organisationnel. Et c'était le lieu pour nous de trouver des nouvelles compétences qui viendront nous booster, qui viendront nous aider à atteindre les résultats et l'excellence. Au niveau individuel, cette formation est une révélation pour moi. Ça m'a permis de me retrouver, de recentrer mes objectifs de vie et savoir réellement les actions que je dois mettre en œuvre pour pouvoir être plus productif pour l'organisation.
Les défis auxquels nous sommes actuellement confrontés dans le programme Promesse sont de deux ordres particulièrement. D'abord, il y a le fait que le Promesse tire à sa fin. Donc c'est l'opportunité que nous devons saisir pour impacter le plus et capitaliser le plus les activités réalisées par le programme Promesse. Le défi qui suit, qui est annexé justement à ce problème-là, est le contexte actuel. Depuis le 26 juillet, les événements de 2023, on constate que ces femmes-là sont déchues de leurs fonctions et elles ne sont plus dans leurs fonctions administratives pour lesquelles elles ont été élues. Elles ont été choisies par le Promesse. Les perspectives que nous avons pour le Promesse, en lien avec les défis que nous avons mentionnés, c'est d'abord de voir comment orienter les cibles du projet vers les jeunes, vers la durabilité et la continuité des actions. De faire en sorte que tout ce que nous avons réussi à faire avec ces femmes soit une continuité, soit une logique et qu'elles ne perdent pas de vue les objectifs que nous avons réussi. Nous avons pleine confiance en elles pour le faire, mais il faut le voir comme un point à améliorer continuellement. Et on peut ressortir également comme perspective, eh bien on est à la fin du projet, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire des plans de sortie pour que ces femmes-là soient réellement autonomes et qu'elles puissent se maintenir, qu'elles puissent exister même à part le Promesse et qu'elles puissent continuer à faire des activités et être autonomes sur le long terme.